Janvier, président de la 666e Cour de justice criminelle du district d'Outremeuse, déclarant ouverte la session du tribunal dont l'objet sera de déterminer l'innocence ou la culpabilité des prévenus de Brucker-Josse et de Champ-Pascal. Le ministère public sera représenté par Madame Nathalie Ségala, substitut du procureur du Haut-Havre. Et la défense des accusés sera assurée par Maître Edouissol. Les faits que la Cour aura examinés lors de cette session sont d'une gravité rare. En effet, les prévenus sont accusés des charges de demande de mariage intempestive sans autorisation des autorités compétentes, d'association de malfaiteurs dans le but avoué de vivre heureux jusqu'à ce que la mort les sépare, d'incitation à la débauche en bande organisée par l'organisation de la présente fête, et plus généralement de manifestations de bonheur et de bonne humeur criminelle dans la situation de marasme et de crise généralisée que nous traversons à l'heure même où l'ensemble du personnel des délaisses d'Ukraine se battent pour leurs emplois et pour leurs pensions. Je demande à ces messieurs du service d'ordre de s'emparer des prévenus et de les amener sur scène. Premier prévenu, Josse de Brucker. Vous vous appelez bien de Brucker-Josse Odin, né à Alos le 18 mai 1981. Pardon? Pas entendu? Levez-vous lorsque vous vous adressez à la cour. De Brucker, mais c'est flamand ça, non? Désolé. Ah, et ça fait longtemps comme ça là que vous êtes flamand? Je suis né comme ça. Ah bon? Ben décidément on peut dire que vous ne faites rien pour plaire à la cour, monsieur de Brucker. Ici, en Wallonie, pardon, on entend assez répéter depuis des années que les Flamands travaillent. Vous exercez une profession? Oui. Vous pouvez préciser laquelle? Je fais des kilomètres. Des kilomètres à quoi? C'est pour ça, ouais. Je fais la route. La route. Très bien. Et à bord d'un véhicule, vous pouvez préciser? Un poids lourd. Un poids lourd. Votre poids lourd est électrique, je présume. Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Hybride alors? Pas du tout. Alors donc, le réchauffement de la planète, les enjeux climatiques, les cacas nerveux de Greta Thunberg, vous vous en branlez, quoi. Je m'en fous. C'est du joli, c'est du joli. On peut dire vraiment que vous avez l'art d'aggraver votre cas, monsieur de Brucker. On me dit aussi, d'après votre dossier, que vous seriez, attendez que je retrouve les termes exacts, musicien. Vous pouvez préciser Non, je suis bassiste. Bassiste de... De punk! Voilà. de punk. Un saltimbanque, quoi. La cour appréciera. Donc, si je comprends bien, vous passez vos journées à foutre la planète en l'air à bord de votre poids lourd, et lorsque ce n'est pas le cas, vous cassez les oreilles des bons citoyens qui payent leurs taxes. C'est cela même, donc. Bon, je vous demanderai un petit peu de compréhension, car comme vous pouvez vous en rendre compte, malgré que Maître Edouissol m'ait payé un bic pour numéroter mes pages, je me suis vautré comme une grosse merde et j'ai tout mélangé. Ce sont tout... Mais, Maître, merci de vos efforts. Mais vous savez, nous avons tellement de dossiers.
J'ai essayé, Monsieur le Président. Eh oui, mais bon, il aurait fallu que je concrétise votre bel essai. Et quoi qu'il en soit, Monsieur de Brucker, d'après ce que votre dossier précise, vous seriez à la base de cette demande en mariage intempestif. J'ai rien compris, mais oui. C'est donc vous qui avez... Toi, il y en a à avoir demandé Pascal en mariage? J'étais vraiment sous, ben oui. Ok. Ouais. Pourtant, on ne peut pas dire que Madame de Champ-Pascal soit de première jeunesse. Ça sent plus la ménopause que la jeune fille en fleurs. De plus, vous savez parfaitement que les Wallons sont des pauvres et des chômeurs qui se vautrent dans la paresse. Alors pourquoi cette demande en mariage? Vous aimez les antiquités? Ou vous espérez racheter sa maison viagée? Vous pouvez expliquer à la cour ce que vous trouvez à madame? Comme j'ai dit, j'étais vraiment sous. Alors il l'est toujours. Ben voilà, comme d'habitude. Je tiens à préciser ici au public, Pink, que si d'habitude, dans notre milieu, il est considéré comme des circonstances atténuantes d'avoir été très sous, devant un tribunal, c'est une circonstance aggravante. J'espérais de plus que vous auriez peut-être quelques mots pour défendre un petit peu votre complice. Normalement, là, j'aurais dû vous dire, vous pouvez vous rasseoir, mais voilà. Excusez-nous, mais vous savez que les budgets de la justice sont tous les jours un peu plus rabotés pour le socio-culturel. Et je vous parle même pas de la facture pour les boissons. De Champ-Pascal, donc, levez-vous. Bien joué. Vous vous appelez bien De Champ-Pascal Caroline Martine, donc Carole Martine, excusez-moi. Carole Martine. Oui. Vous êtes né à Verviers le 5 avril 1975. Oui, je suis une antiquité. Vous avez l'air bien Guillerette, ça vous amuse d'être dans le prétoire? On dirait que vous n'avez pas vraiment conscience de la gravité des faits, Madame de Champ. L'instruction a révélé que vous avez fait partie de la tristement célèbre bande de Verviers. Est-ce exact? Une bande bien connue pour son ivrognerie, comme chacun le sait. Vous buvez? Vous êtes toxicomane, je présume. Alors comment expliquez-vous si vous ne vous droguez pas? Pourquoi avez-vous accepté la demande en mariage de Monsieur de Brucker qui n'est pas un premier prix de beauté, disons? Vous n'ignorez tout de même pas que monsieur est un camionneur flamand qui détruit la planète quand il n'est pas occupé à casser les oreilles ou sonner de gens avec son orchestre. Il faut vous expliquer. Alors qu'est-ce que vous lui trouvez à ce Jost Brucker? Ok, ça va. Vous marquez un point. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Il me fait rire. Elle le fait rire. Il faut savoir que Madame de Champ a le rire facile. Je ne vous inviterai pas à vous rasseoir. Il est temps de passer maintenant à la plaidoirie de l'avocat de la défense. Maître Henwissel, je vous passe le crachoir. Oh là là. C'est en relation avec le bassiste de vous? Malheureusement, non. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous prie de prendre le temps de poser votre main sur votre cœur. Ne sentez-vous pas l'amour, l'amour qui est ici, présent, maintenant, entre nous? Cet amour qui est également partagé entre les dites accusés de Champ-Pascal et de Brucker, Joss, autrement connu sous le titre de Ma carotte. Je supplie à ce cours de bien vouloir laisser le bienfaiteur amoureux vivre, justement heureux ensemble, jusque que cela meure les sépare. Nous savons tous ce qui arrive à une pauvre carotte, laissée seule
dans le bac du frigo, n'est-ce pas? Une pauvre carotte qui se flétrit lentement, dépourvue d'attention et d'amour, condamnée à une mort affreuse. Voulons-nous être responsables de cette fin malheureuse pour cette pauvre carotte flamande? Sans mentionner le gaspillage et le non-respect de notre planète, je pense déjà savoir la réponse. En ce qui concerne l'incitation à la débauche, levez votre main, que je ne vois pas. Si vous n'êtes pas venu justement ce soir à cette présente fête, afin de vivre un bon gros moment de débauche, de faire saigner vos tympans en écoutant de la bonne musique bien grasse, et de bouger vos fesses en conséquence. Ah bien, oui, je me doutais bien. Tout cela dit, Monsieur le Président, je vous prie de trouver dans un coin de votre cœur, si vous en avez un, l'accord de laisser ces deux pisseurs en série, la possibilité de s'aimer jusqu'à la mort. Je vous prie de poser une condamnation d'être liés par l'amour jusqu'à la fin du temps. Vive l'amour, vive la fête! Merci la cour! Merci, maître Louis-Sol, pour cette brillante plaidoirie. La Cour est consciente de la difficulté de défendre des accusés auxquels se reprochaient des faits aussi odieux. Quant aux carottes flétries, nous savons bien que ce n'est pas vraiment le genre de Madame de Champ. Il est temps maintenant d'entendre le réquisitoire de Madame le procureur Ségala. Madame Ségala, la parole est à vous. Merci. Mesdames et messieurs, bande de branquignoles désœuvrés, je me dois de vous remémorer que notre société est constituée de règles, de lois indispensables au vivre ensemble. Le vivre ensemble, cette cohabitation harmonieuse entre gens normaux, respectant donc les normes établies. Inutile de vous faire un long discours sur le sens du respect de celle-ci. Tant mieux, au revoir. Mais, bien utile, il y paraît ici, de mettre en exergue les graves manquements à l'ordre établi du couple des champs de Brequeur. Susnommé le gang des pisseurs. Car oui, mesdames et messieurs, ils pissent allègrement sur nos lois. Je m'empresserai donc de faire ici le triste parallèle avec ce répugnant couple mythique ayant terrorisé les pauvres désœuvrés de votre acabit et d'effrayer la chronique par leurs mœurs légères et égarées, leurs méfaits atroces, leurs crimes puants. Tout cela empreint d'amour, dégoûtant, empreint d'amour, dégoûtant. Car oui, l'amour pousse souvent à toutes les extrêmes bassesses. J'espère que le comparatif entre ces deux gangs s'arrêtera là, et que cette cour ne sera pas abattue à coups de sanglants de quiche végane ou autres clashs de pisse aux grumeaux de houblon. Dégoûtant. Comme il semblerait que le couple, ici présentement jugé, en fait son odieuse coutume. Nous avons donc, mesdames et messieurs, à protéger nos mœurs. De telles pratiques, qui plus est sexualisées, sont en totale contre-indication avec les comportements normaux admis en société, totalement proscrits par la loi et classés comme délits. Délits sexuels. Nous sommes bien ici, mesdames et messieurs, face à la perversion à l'état brut. Nous
sommes menacés par ce gang, par leur tentative de dépravation, de rébellion à notre chère quiétude. Je me dois donc, ici, de requérir une peine exemplaire pour ces crimes que je qualifierais, et c'est là que les choses se compliquent, ces crimes que je qualifierais de terroristiques, punk, anarchique, climato, alcoolo, végano, musique, sectaro, sexo, flamenco. Bref, la liste est longue et j'en passe. Au vu des exécrables faits énumérés ici et dans l'indignation la plus totale, je vous remercierai de comprendre la dure tâche qui nous incombe. Merci Madame le procureur. Nous avons maintenant à statuer sur la culpabilité ou l'innocence des deux accusés. La Cour va donc se retirer pour délibérer. Que ces messieurs de l'escorte gardent un œil sur les prévenus durant le débat. Un pet de traviole et vous me les embastillez.